Bonjour, Bonjour. Avec le banquet de la concubine, vous renouez avec vos origines chinoises. C'est tout un patrimoine culturel, en fait, avec lequel vous renouez. Qu'est-ce qui vous a d'abord intéressé dans cette ancienne légende? Donc en fait, c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée quand j'étais petite. Donc en fait, j'ai envie de traduire cette pièce en film d'animation. Et qu'est-ce que vous aimiez en particulier dans cette pièce, justement? Donc en fait, dans cette pièce originale, c'est une femme qui chante sa tristesse. C'est plutôt une histoire légende comme personnage qu'elle existe dans l'histoire. C'est une fameuse femme qu'on a fait beaucoup d'histoires dessus. Moi, je suis plus touchée par ce côté cette sensibilité féminine. Et donc, j'essaie de traduire avec ce qu'on vit dans le film, avec trois petites histoires en parallèle, comme un exercice dans ce film. Justement, chose plutôt rare en animation, vous exploitez une certaine forme d'érotisme dans le banquet de la concubine. C'est un film qui est truffé d'images sensuelles. Donc, est-ce que vous considérez que l'animation, c'est un véhicule privilégié pour aborder des thèmes semblables? C'est vrai que c'est pas très évident de faire des scènes qui sensibles, sexuelles, parce que j'ai regardé beaucoup de films en vie réelle pour trouver des inspirations. En fait, pour un film, j'ai vu plein de films de corps, les détails, mais en fait, en dessin, je fais des tests. Certains dessins que j'ai fait en copiant certaines scènes en vrai, ça devient vulgaire. Donc en fait, là, j'ai vu que les anciennes recherches de vraiment rentrer dans se poser la question pourquoi j'ai besoin de cette scène sexuelle, sensible. Et est-ce que c'est obligé de le faire ou pas, en fait, finalement? Je reviens sur vraiment l'envie de cette femme qui a une envie de se faire caresser, donc je vais baser sur cette idée-là. Donc j'imagine c'est plus un sentiment reçu par quelqu'un, donc ça doit être des détails, sensations pour moi. Du coup, à partir de ce principe-là, on a créé une suite de scènes avec la main, avec les détails du corps. Il y avait dans le programme de compétition hier aussi le film Futon, qui est un autre film réalisé par une jeune femme, qui est un autre film érotique. Cette année, quand on a fait la sélection au festival, on a vu plusieurs films justement qui abordaient les thèmes érotiques. Je pense aussi à Pixel Joy de Florentine Grelier, qu'on peut voir ici hors compétition. La plupart de ces films, justement, qui abordent ces thèmes sont réalisés par des femmes. Vous croyez que c'est un hasard? C'est intéressant. Pluton, j'ai croyé c'est un réalisateur. Ah oui? C'est bien dans la sensualité. Je sais pas, ça doit avoir un point de vue masculin, un point de vue féminin. Je pense que mon film, je le sentais moi-même très féminin. Et par l'erreur, je sentais Pluton, c'est plus masculin, mais bon. Je me demande, c'est pas parce que les femmes ont plus on n'a pas peur de se partager ce côté-là avec le public. Et hier soir, en mangeant, j'ai posé la question. Pluton, ce genre d'idée, dans cet esprit-là, j'ai eu ce genre d'idée, mais j'ai jamais pensé de partager avec un public. C'est vraiment ce genre de sujet sensible, c'est vraiment est-ce qu'on a envie. Des fois, on ne sait même pas nous-mêmes, c'est-à-dire il y a des scènes, on le fait, mais on ne sait pas à quel point qu'on a envie de partager avec le public. Là, je pense que sur mon film, je suis au bout de ce que je pourrais. Votre film bénéficie d'une trame musicale qui est très soignée, très élaborée. Parlez-nous de votre collaboration avec Normand Roger et de la façon dont il a abordé la musique chinoise, parce que vous avez travaillé avec un musicien canadien très réputé.
mais la trame musicale du film, c'est véritablement une trame chinoise. Donc, comment vous avez procédé? Oui, ça m'a beaucoup surpris que Normand il a réussi à faire un morceau de musique très ressemblable, parfaitement comme une musique chinoise. Donc en fait, le départ, la communication, ça se fait par distance. Donc ce que moi j'ai demandé Normand, ce que je voyais les choses, c'est que dans le film, il faut deux morceaux de musique, deux styles de musique. Une partie, parce que c'est un film de l'époque chinoise, référencié de l'an 746, donc il faut, dans le contenu, la musique de danse soit dans cette époque-là, parce que j'ai besoin que le contexte soit là pour qu'on puisse comprendre. Et puis pour la musique du film, c'est-à-dire rentrer plus dans la tête des personnages, je préfère que ça soit vraiment libre, et que Normand il a choisi aussi dans cette direction asiatique, je trouve ce qu'il avait fait, c'est très sensible et ça correspond à ce que j'ai imaginé. Il a travaillé avec des musiciens chinois, de véritables musiciens chinois. Oui, exact, c'est des musiciens qui jouent pipa et harpe, donc qui est résident au Canada, à Montréal. Quel sera votre prochain projet de film? Je sais que vous êtes boursière de la Fondation Lagardère, je crois. 2012. C'est un court-métrage un peu personnel qui parle père et fille. J'ai pris un conte indien. Peut-être entre vous entendez une histoire de 6 aveugles avec l'éléphant sur des points différents devant la vérité, la seule ou plusieurs. Je pense que dans le film, personne n'est gagnant, je pense. Parce que j'essaie de construire une relation triangle dans le film, le groupe officiel qui est relié avec le cavalier, et puis l'empereur et la concubine. Donc avant l'empereur soit arrivé, donc c'est plus une tension entre les officiers avec elle. Et avec l'arrivée de l'empereur, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire c'est lui qui a plus de pouvoir. D'ailleurs, c'est un sujet dans le film. Donc quand l'officiel voit l'empereur arrive, il se dirige vers plus l'empereur que elle. Le problème, c'est que l'empereur avec les concubines, eux, ils ont un autre problème à régler entre le couple. Du coup, l'empereur, il tournait vers elle. Elle a sa colère qui a envie d'exprimer, mais elle ne peut pas s'exprimer contre l'empereur. Du coup, elle peut s'exprimer contre le soldat, donc relié au groupe officiel. Du coup, les choses tournent au rond. C'est là qu'il poussait la trame jusqu'à la fin que le cavalier se fait tuer. Mais elle n'a rien gagné en tuant quelqu'un. Et l'empereur se fait. L'empereur, il n'a pas résoudre son problème. Et puis je pense que dans ce film-là, il y a le problème reste jusqu'à la fin du film. Et je choisis de terminer le film ici parce que je ne peux pas terminer l'histoire complètement. Donc j'ai laissé cette question à poser avec une fin ouverte. Donc, Eiffang, merci beaucoup.